j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous êtes nouvellement abonné. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, aujourd'hui, on va aller s'intéresser à l'énergie générale, comme tous les tirages qui se retrouvent sur la chaîne, et surtout de nature intemporelle. On va aller voir le portrait de votre hôte. La particularité, c'est qu'on peut aller voir pour une personne que vous connaissez déjà, puis vous voulez approfondir, en fait, les éléments connus issus de cette personne-là. Sinon, ça pourrait être également la future personne qui se dirige vers vous. Des fois, je le vois en commentaire, on ne s'intéresse pas nécessairement à une histoire du passé, mais on veut savoir pour la nouvelle personne. Donc, aujourd'hui, ça répondra pour ces deux types de personnes. Donc, autrement dit, ça peut être quelqu'un du passé, puis on va aller valider si c'est vraiment lui, notre autre, ou ça pourrait être simplement être quelqu'un qui vient vers moi et j'ai envie de savoir quel genre de personne viendra vers moi. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, donc il faut faire équipe, vous et moi, en fait, de savoir si ce tirage vous parle réellement. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le descriptif plutôt des 3 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. D'ailleurs, si vous réservez votre guidance d'ici au 13 mai 2023, vous courez la chance de gagner le remboursement complet de votre guidance. Je vais vous présenter tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui pour qu'on puisse s'y mettre. Alors, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est un coquillage. J'hésite entre ça ou une pince d'homard, là. Mais je sens que c'est plutôt comme un coquillage. Je vais vous présenter, je vais essayer de plus près. Voilà. Bref. Le choix numéro 2 est une roue d'engrenage. Bon, ça y est, les mêmes glissent. Ça sera pas long. Moi qui voulais bien faire. Donc, un engrenage. Et le choix numéro 2 pour aujourd'hui est un mignon petit iguane. Meilleure façon de faire votre choix, consultante, est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon de le faire, c'est votre technique à vous, tout simplement. Habituellement, 3 belles grandes inspirations, les yeux fermés, c'est un truc qui fonctionne très, très bien. Dans la barre de description, vous allez trouver mon adresse courriel ainsi que le temps pour chacun des choix. N'hésitez pas à communiquer avec moi, que ce soit pour avoir des informations sur les guidances naturellement, mais ça peut être également pour me faire des suggestions de tirage ou tout simplement m'écrire un retour. Parfois, les gens sont un petit peu plus timides de l'écrire dans les commentaires sous une vidéo car c'est public. Donc, vous pouvez m'écrire pour ça. Simplement prendre en note qu'habituellement, je réponds dans les prochaines 48 heures, mais parfois, ça me prend 48 heures pour répondre naturellement. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, je ne sais pas encore. Hein? Donc, soit un coquillage, soit une pince d'homard. On va aller voir peut-être plus loin que les cartes, peut-être qu'on va savoir pourquoi. Est-ce que c'est un coquillage? Est-ce que c'est une pince d'homard? On va aller voir la première carte, et la première carte vous parle de l'averse. Présentement, il y a une période difficile. Hein? Donc, avec l'averse, on n'est pas dans quelque chose de simple. Si on connaît notre autre, donc on écoute le tirage, en fait, pour aller voir le portrait de notre autre, avoir cette confirmation, c'est bien lui. Bien présentement, entre vous deux, il se passe quelque chose. Donc, soit une coupure de communication, soit une rupture, soit qu'il y a un froid, mais c'est l'averse, hein, donc ça ne va pas si bien que ça. Si on ne connaît pas cette personne-là, puis on écoute le tirage, en fait, pour avoir un portrait de notre future personne, présentement, ce que je sens avec l'averse, c'est que votre célibat, présentement, la situation telle qu'elle est ne vous plaît pas, donc on parle de l'averse. OK. On va aller voir avec un premier tarot. Portrait de votre autre. Portrait de votre autre. On va faire ça avec les 2 tarots aujourd'hui. Puis aujourd'hui, j'ai 2 nouveaux oracles, en fait, pour terminer votre guidance. 4 d'épée. On me dit qu'il y a un repos entre vous deux. D'après moi, on parle vraiment de quelqu'un qu'on connaît déjà. Mais on va aller voir plus loin avant d'affirmer tout ça. Il y a eu fuite, donc on est présentement dans un nouveau départ. Je ne pense pas que c'est un nouveau départ qu'on voulait ou qu'on s'attendait ou qu'on espérait. On n'a pas le choix de vivre ce nouveau départ qu'on vit présentement parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la fuite. Donc, encore une fois, je voulais élargir en fait, mais on est vraiment dans quelqu'un qui aurait perdu, pas perdu, j'aime pas le mot,
quelqu'un qui aurait déjà connu cette personne-là. Donc, on n'est pas avec une nouvelle personne qui se dirige vers vous. On parle de trahison. Ça commence bien. Qui nous a mis dans les doutes. Donc, on connaît déjà cette personne-là, choix numéro 1. Je suis désolée, c'est pour vous, c'est une nouvelle personne. Inquiétez-vous pas, il y a 2 autres choix. Mais on parle vraiment d'une personne du passé. Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, l'inverse, oui, je suis d'accord. Même, je trouve que le mot est faible avec les cartes qu'on me donne. On va faire le tour, je vous promets. Alors, portrait de votre autre. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe présentement avec votre autre. Mais je souhaite pas ça à personne. Seul point positif, présentement, on me dit que c'est quelque chose de réfléchi. Cette personne réfléchie n'est pas nécessairement dans l'immaturité. Donc, elle agit en pleine conscience. La chose que je trouve désagréable, c'est que les gestes qu'ils posent en pleine conscience, ben, ne sont pas des gestes super. On me dit, on a été trahi, on s'est senti trahi par cette personne-là, ce qui met beaucoup de doutes, d'hésitation dans cette personne. Je vous donne un exemple, OK? Si, en fait, vous, en disant, cette personne-là, je la connais, c'est mon autre, je me sens destinée à cette personne-là, mais on ne comprend pas pourquoi, en fait, j'ai des doutes sur est-ce que c'est vraiment mon autre, parce que là, j'ai été trahie par cette personne-là. C'est quelqu'un, en fait, qui vous a fait sentir, qui vous fait sentir, donc, qu'il vous a ou vous fait présentement sentir un sentiment de défaite. Une défaite au niveau d'une relation possible et plausible avec lui ou avec elle. Le page de couple, habituellement, à l'endroit, nous aurait indiqué un manque de maturité, quelque chose qui doit évoluer. Et là, présentement, en fait, on sent une fermeture. On sent une fermeture, ce qui fait en sorte qu'on a un sentiment avec le 5 de denier de perte, de ruine, de faillite. Quand je vous dis que c'est pas Jojo comme première ligne, mais on s'en va pas tout de suite. Il y a sûrement quelque chose là, qui va ressortir, je le souhaite, en ligne numéro 2. Parce que, ben écoutez, avec un portrait de votre autre, je m'attends à tout type, ben pas à tout type de réponse, mais je m'attends à un autre type de réponse que celle-ci. Mais on me dit que les choses vont tourner. Donc, ça ne restera pas comme ça va changer. Ça se peut que ça soit une dispute présentement qui fait en sorte, en fait, que ben on sent un sentiment de défaite, on sent, puis on est dans les doutes. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien qu'on se soit senti trahi par cette personne-là. Et ce qui fait en sorte que présentement, en fait, ben oui, il y a des doutes, des hésitations, un sentiment de défaite et tout. On va se diriger vers la deuxième ligne tout de suite. Qu'en dites-vous? Je veux avoir un portrait. En fait, je pense que la première ligne est plutôt là pour me dire c'est quelqu'un qu'on a connu dans le passé. Je pense que vous êtes en dispute, peut-être présentement, avec cette personne-là, parce que les émotions sont pas superbes. OK, on y va avec quelqu'un qui vient vers vous. Donc, même s'il y a une dispute, même si présentement il y a une averse, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. La coupe remplie d'amour, hein? Cavalier de coupe, la coupe remplie d'amour et le chariot, je me dirige dans la bonne direction. Oh, mais que c'est fermé, par contre, cette énergie-là, présentement. N'oubliez pas, si au moment présent, ce que vous arrivez sur ce tirage, ça ne restera pas statique dans le temps non plus, hein. Mais je pense qu'on veut me décrire comme il faut la situation pour que vous dites « Ah oui, c'est vraiment lui, en fin de compte, mon autre. » Mais que quelqu'un soit votre autre ou la personne qui vous est destinée ne changera pas qu'il peut arriver des disputes entre vous, hein, qu'il peut arriver des accrochages. Hein. L'important, c'est de... En fait, lorsqu'il arrive une dispute, puis là, je parle pas de violence, je parle de dispute. Mais l'important, en fait, c'est qu'on sache apprendre de toute cette situation-là et grandir à travers tout ça. Et travailler sur les points qui ont besoin d'être travaillés. Ils peuvent être travaillés. Hein? C'est des points qu'on ne bouge pas nos valeurs là, pour une personne non plus. Là. Bon, on les a, nos 2 autres cartes. Et voilà, vous sortez. On a plus un portrait de votre autre, là. Bon! Ben, on m'annonce une bonne nouvelle. Excusez-moi, j'ai fait un éclat de voix. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Je suis proche du micro. On est en non-communication avec cette personne-là, mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui... c'est ça son portrait, en fait, qui va vous faire vivre une réussite au point de vue de vie familiale. Vous allez vous sentir à votre place.
Vous allez également être en mesure avec cette personne-là de faire des... Pardon. Le temps va vous prouver que vous avez bien fait de choisir. Mais je pense pas qu'il y a un choix ici, là, mais c'est comme si on me disait, vous avez pris le temps de prendre la décision, la bonne décision de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va prendre une décision. D'ailleurs, c'est pas vous qui allez retourner vers cette personne-là. Pour moi, c'est une évidence. C'est elle qui va venir vers vous. Là, tout dépend, là, pour le temps, là, tout dépend de la situation, hein, naturellement. Quelqu'un qui crée de ses mains aussi, également. Là, je vous parle de votre autre. Quelqu'un qui crée de ses mains, quelqu'un qui met en place des choses. On dirait que tout lui réussit, mais si le présentement n'est pas dans la réussite, il faudrait qu'il ait un emploi, quelque chose au niveau professionnel qui crée de ses mains, que lui-même met en place. Je vais vous donner un exemple bien anodin. Là, je ne dis pas d'être menuisier. Hein, ça n'est pas nécessairement ça. Mais créer de mes mains, je vais dessiner, je crée de mes mains, mais je vais tirer les cartes et je crée de mes mains. En fait, je fais quelque chose de par moi-même. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement, en fait, des jobs, pas des jobs, excusez-moi, du travail manuel. Ça ne veut pas dur dire ça. C'est quelque chose que lui-même met en place. Il faut que cette personne-là, spécifiquement, soit en mesure de mettre en place lui-même certaines choses. C'est quelqu'un, par contre, qui va vous faire vivre la vie de famille que vous souhaitez. Là, si la famille est terminée, je vous donne un exemple, là, vous avez eu des enfants d'une union précédente, puis on ne veut pas en avoir d'autres enfants avec cette personne-là, quand même va vous donner l'impression de vivre la vie familiale, relationnelle que vous avez toujours souhaité avec le 10 de denier parce que vous sortez tout de suite ici. C'est quelqu'un également, on parle de choix, hein, de choix, mais moi, je pense qu'il va faire le choix d'être moins roi d'épée, moins... il va faire amende honorable, cette personne-là, parce qu'il revient en roi de coupe. Lorsqu'il aura pris sa décision de revenir vers vous, il reviendra en roi de coupe. Ça va être une personne qui va être différente. Oui, les gens peuvent s'améliorer, donc par conséquent, peuvent changer quand ça vient de eux. Ça, c'est le point le plus important. Parce que on ne peut pas se dire, ben, les gens peuvent changer, donc je vais essayer de changer la personne. Non, ça ne marche pas. Il faut que ça vienne de lui-même ou d'elle-même. Sinon, les changements vont être que temporaires, puis parfois même très temporaires. Donc, c'est mieux quand ça vient directement de la personne. Les changements sont beaucoup plus permanents de cette façon-là. OK. Alors, aujourd'hui, pour continuer, on va utiliser Astro Crush, qui est un nouvel oracle que je me suis procuré, qui est magnifique et qui va répondre très, très bien à ce type de tirage-là. Donc, on va aller voir, en fait, 8 cartes. On va commencer par 4 pour votre autre. Qu'est-ce qu'on me parle? Inattendu. Une invitation, quelque chose qui survient. Donc, on va revenir de façon inattendue. Timidité. Quelqu'un de timide. Ou quelqu'un qui hésite présentement plutôt, hein? C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter, mais qui présentement hésite. On nous sort un premier signe astrologique. Il y aura les signes astrologiques à l'intérieur de tout ça. Je vais quand même vous sortir des charmes de signes astrologiques à la toute fin. Mais on a le signe de la Vierge, donc la Vierge. Et on a le signe du Poisson. OK. Habituellement, je vais vraiment poser une carte sur la première carte. Dans le cas de cet oracle-là, je vais tout simplement sortir des cartes pour voir plus d'informations sur votre autre. On me parle de risque. Quelqu'un qui a peut-être pris un risque, hein? On voit la dispute. Quelqu'un du passé. Donc, on nous rappelle que c'est une personne du passé, votre autre. Sur la Vierge, nous avons le Taureau. Ça pourrait être un ascendant et ça pourrait être également son signe. Sur Poisson, qu'est-ce que nous avons? Ça serait drôle, un autre signe. Sur Poisson, qu'est-ce que nous avons? Trop de choses en tête. Tiens, je vais en sortir de... L'histoire possible avec un grand oui. Dans le futur. Et voyez-vous, on parle d'immaturité. Et en d'autres decks, fuis-moi, je te suis. Bon. C'est là-dessus qu'on est immature. On dirait que
il faut qu'ils vous perdent pour réaliser la valeur que vous avez. On a sorti quelques-unes. En fait, j'ai remplacé les 3 de signes qu'on avait eu. Le signe de votre personne ou son ascendant n'est pas là. Attendez, on va vérifier également que les charmes en fin de tirage, ça ne m'enlèvera pas le goût de vous tirer des petits charmes, là, d'avoir des signes astrologiques dans cet oracle. Donc, on recevra une invitation au retour de cette personne-là de façon inattendue. On dit que présentement, cette personne se garde une gêne. Pourquoi? Bien, on parle de timidité. Pardon. Moi, je pense qu'on n'ose pas. Pas de là à dire qu'on est timide. Ça se peut certain que pour certains d'entre vous, votre hôte est réellement timide. Mais j'adhère pas à la timidité. J'adhère plutôt à... Présentement, j'ai des doutes, j'ai des hésitations. Je ne sais pas quel chemin prendre. Je ne sais pas comment commencer la conversation. Oui, il va falloir prendre un risque avec cette personne du passé. Donc, même pour vous, c'est un risque calculé qu'on dit parce qu'on connaît la personne. Mais cette personne vous a trahi. Donc oui, c'est toujours d'assumer le risque que cet événement peut se reproduire car la personne a déjà été en mesure de le faire une fois, malgré les belles paroles parfois qu'on peut entendre. Il est normal d'avoir une certaine incertitude à ce niveau-là. On dit qu'il y a trop de choses en tête, cette personne-là. Moi, je pense que les idées se bousculent. Cette personne ne sait pas comment revenir à la communication envers vous. Je pense que de toute façon, pendant ce temps-là, il y a des choses à accomplir chez lui ou chez elle qui les accomplissent avant de revenir vers vous. C'est mon humble opinion. Par contre, on me dit que dans le futur, est-ce que cette histoire est possible? Bien sûr. Et malgré l'immaturité, le côté immature de cette personne-là est plutôt dans le fuis-moi, je te suis. C'est comme ça que je le sens. Donc, cette personne a besoin, on dirait qu'elle a besoin de défis, de challenge, en fait. Moindrement que ça devient trop facile, c'est quelqu'un qui décroche. Puis, il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont envie de cette... l'adrénaline, en fait, de avoir l'impression que l'autre personne nous quitte. Donc, on court un petit peu plus. Pourtant, ça devrait être tellement plus simple, l'amour, on n'a pas besoin de tout ça. Je pense que cette personne devrait régler cette partie-là avant de revenir de toute façon dans une relation. Donc, on a déterminé en fait que c'était quelqu'un du passé. On me parle quand même quelqu'un qui est peut-être immature. Pourtant, on me dit que pour lui, lorsqu'il a pris sa décision, il l'a pris et pour lui, il n'y a aucune immaturité. Est-ce que ça se pourrait pour certaines d'entre vous? Puis là, répondez-moi pas en commentaire, c'est pas obligatoire, mais est-ce que ça se pourrait que certains lui auraient dit ce que tu fais, ta fuite présentement auquel je fais face, c'est parce que tu es immature, tu es prête d'affronter les choses telles qu'elles sont. Si ça l'a été dit clairement, ou écrit, naturellement, c'est pour ça qu'on a vu. Non, je ne suis pas immature, hein? J'ai pris cette décision-là entre tout âme et conscience. Et pourtant, présentement, je sens que cette décision-là, je me suis gourée, hein? Je me suis trompée. J'ai pas pris la bonne décision pour moi. La suite, en fait, vient me confirmer tout ça. Mais pour dans le futur, oui. Moi, je pense que oui, c'est possible, cette histoire dans le futur. Par contre, le temps que cette personne-là gagne un petit peu en maturité, ça serait la moindre des choses, selon moi. Est-ce un coquillage? Est-ce en fait... coquillage pourrait nous rappeler la mer ou une pince de crabe? Ça pince ces temps-ci. Pince de crabe, j'arrête de dire ça. Une pince d'homard. Je trouve que ça a plus l'air d'une pince d'homard. Bref. Ben oui, ça pourrait être une pince, hein? Ça pince ces temps-ci. Je pense que c'est pas super, ça se passe pas super bien entre vous deux, choix numéro 1. Mais quand même, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous dit quand même que ça va être quelque chose qui va être possible dans le futur. Je vais aller chercher une carte conseil et là, je suis tombée en amour. Avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, je vous le montre tout de suite. On va chercher une carte conseil pour vous. Il est magnifique. Tout simplement magnifique. Et nous avons cette carte qui est la 8 qui nous parle de nostalgie, mentalisation et émotion. Naturellement, nostalgie nous ramène dans le passé. Donc, choix numéro 1, votre hôte, vous le connaissez déjà. La personne qui vous est destinée, vous la connaissez déjà. C'est quelqu'un qu'on sait très bien c'est qui. On n'est vraiment pas dans la possibilité d'une nouvelle personne pour le choix numéro 1, même si je tente d'être générale. Les patrons, les patronnes, en fait, ce sont les cartes. Hein? Donc, ils décident bien du message qui nous est lancé. Et là, présentement, on nous parle vraiment d'une personne du passé. On va chercher d'ailleurs des petites chartes de signes astrologiques et de lettres. Et là, par curiosité, puisque c'est quand même la première fois que j'utilise l'oracle Astrocroche. Faut pas que je me trompe. J'ai hâte d'aller voir si les charmes de Vierge, Poisson et Taureau vont sortir. Ça commence bien. On a déjà Taureau, Balance, Taureau une deuxième fois. Balance, Vierge, et voilà, la Vierge vient de sortir. Cancer, Scorpion, Verseau, Verseau une deuxième fois. Bélier, Scorpion,
Taureau, une troisième fois. Bélier et Sagittaire. Pour les lettres, nous avons le T, le S, le F, le X deux fois, le H, le W, le P, le C deux fois, le O, le N et finalement le Z. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 1. Donc, votre hôte est quelqu'un de passé, quelqu'un avec qui présentement nous sommes en froid, quelqu'un qui croit avoir fait preuve de maturité mais qui regrette son choix et pourtant quelqu'un qu'on me dit immature. On me dit qu'un retour sur cette histoire-là, une concrétisation en fait de cette union-là va être possible, certes, mais dans le futur, donc pas l'instant. Je pense qu'il y a des choses à comprendre, cette personne-là. Et vous avez peut-être d'autres choses à vivre aussi, effectivement. Mais dans le futur, on me dit qu'il y aura un retour. Cette personne prendra le risque, en fait, de revenir vers vous. Et il y a un certain risque calculé à reprendre également cette personne-là, car je sens quand même que c'est quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Tout dépend de la trahison. Et, s'il vous plaît, vous voyez vous-même vos limites. Quand il n'y a pas d'histoire de violence entre deux personnes, on a le droit d'accorder une deuxième chance si c'est ce qui nous donne envie, naturellement. C'est ce qui m'a fait votre choix, consultant et consultante du choix numéro 1. J'espère que ça vous a bien parlé. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'appelle ça une roue d'ancrage, d'engrenage, là. Donc, voici. Ou un soleil, hein, comme vous voulez, mais à cause du côté dentelé, en fait, je vais vous le montrer. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un engrenage. Bref. Déposons ça ici. On va aller voir votre première carte et votre première carte dit le blé. Avec le blé, naturellement, on va nous parler d'abondance, de quelque chose d'abondant. Donc, parfait. Alors, on va voir plus loin. Parfait, c'est abondant. C'est ce qu'on veut. Hein, donc, le portrait de votre hôte, on va aller sortir un beau petit 5 cartes. Comme j'ai dit en début de guidance, vous pouvez ou non connaître cette personne. De toute façon, ils vont me le dire si c'est quelqu'un simplement du passé, que c'est pas personne du futur. On va le savoir en première ligne. Impératrice, quelqu'un qui nous met sur un piédestal et avec qui nous aurons beaucoup de plaisir. Là, je vais utiliser la formule au futur. Mais ça peut être, si c'est quelqu'un du passé que vous pensez, donc c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de plaisir. Fardeau. Transporter un fardeau, mettre fin à un fardeau, mettre fin à une période qu'on trouve comme un fardeau. Ce nouveau départ qui a pris beaucoup trop de temps selon vous. L'immaturité. Mais on va évoluer. Tierce. Qu'est-ce que tu fais là? Portrait de votre autre. Quelqu'un qui transporte un fardeau. Ce qui fait en sorte que le nouveau départ avec cette personne-là va être plus lent. Plus lent que vous espérez, plus lent que vous vous attendez. Ça peut être quelque chose qui arrive dans le futur, comme ça peut être quelque chose qui est arrivé dans le passé ou qui est en train de se produire maintenant. OK? C'est une personne qui manque de maturité. Vous pouvez trouver que cette personne-là manque de maturité. Ça peut être à plusieurs niveaux, comme ça peut être à un niveau, tout simplement. Mais on vous indique que c'est avec la roue de fortune, en fait, que c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. Donc, on ne restera pas l'immature, là. Cette personne-là va prendre le temps également de grandir, j'aime pas dire... gagner en maturité. Voilà, je pense que c'est la meilleure expression, en fait, que je peux avoir. Là, la seule chose qui me dérange, c'est comme si on me disait... Pourquoi qu'on me parlerait ici d'une tierce partie?
Donc, cette petite personne-là, hein, de la tierce. Puis, on me dit quand même ici, quelqu'un avec qui on a beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a cette personne-là aura une personne qui va être trop invasive dans votre relation? Ça peut arriver, hein, même si c'est la personne qui nous a destinés, même si ça va super bien, même s'il y a beaucoup d'amour. Ça arrive des personnes qui rentrent dans des relations, on l'a vu dans d'autres relations, je sais que vous avez déjà vécu ça. Puis si vous ne l'avez pas déjà vécu, tant mieux. Mais vous avez peut-être vu ça dans votre entourage, en fait, où des gens se croient tout permis sur leur opinion, sur leur vision de la relation chez quelqu'un d'autre. Ça ne les concerne même pas. Comme je l'ai souvent dit, c'est à moins qu'il y ait eu violence. Là. S'il y a violence dans votre relation, qu'elle soit physique, verbale, morale, sexuelle, qu'importe, là, nommez-les. S'il y a violence dans votre relation, ben oui, les autres peuvent peut-être se permettre d'acheter leur grain de sel pour tenter, en fait, de vous sortir de cette situation trop problématique. Certes, mais c'est pas le cas. J'ai déjà entendu des aberrations comme ben cette personne-là n'a pas le bon genre pour toi, ou il n'est pas assez beau, pas assez riche. Écoutez, là, rendu là, c'est le choix de la personne qui est en couple avec l'autre personne, ça ne vous concerne pas. Hein? Puis je dis pas ça à vous, là, je parle aux autres qui se permettent de juger les relations. Donc, ça pourrait être ça. On va aller voir avec le deuxième tarot, ça va me donner plus d'indicatifs. Là, c'est soit passé au futur, rappelez-vous, hein, donc on va y aller assez vaste. C'est quelqu'un qui, à prime abord, ne vous intéressera pas ou ne vous a pas intéressé. On l'a regardé, on a communiqué avec lui, on a écrit, puis au premier abord, en fait, ce n'est pas le type de personne avec lequel habituellement on se met en relation. Il détonne, en fait, sur vos schémas, en fait, relationnels. Soleil, bonheur, succès, union à deux. Donc, le portrait de votre hôte. Je l'ai mis à l'envers. Je vais la prendre à l'envers. Wow! Une dernière carte pour un portrait de votre hôte. Super, ça. Il y a d'autres decks? OK. Quelqu'un qui n'a pas d'attache. Donc, oui, je pense que quelqu'un va tenter de... ou qui tente, hein, donc on se rappelle, ça peut être passé au futur, tente de se mettre dans votre relation. Par contre, c'est pas quelque chose qui va avoir un impact majeur parce qu'on me le répète pas. Si on me l'aurait répété dans la deuxième ligne de tarot, j'aurais fait « On fait pas juste nous avertir, on nous donne les lumières, les clignotants, la sirène et tout. » Tandis que là, on est plutôt dans quelqu'un qui tente, en fait, de mettre la bisbille, la dispute entre vous. Euh, c'est sûr que ça n'aide jamais une relation, quelqu'un qui est extérieur à la relation et qui se permet de juger la relation. Euh, Par contre, je pense pas qu'elle a autant d'incidence qu'elle le souhaiterait. Puis je dis elle, mais ça pourrait être un homme. Mais on n'a pas autant d'incidence. Elle n'a pas autant d'impact que cette personne-là souhaiterait. Bref. On vous parle de bonheur, on parle de quelqu'un qui n'a pas d'attache, quelqu'un qui est capable de se mettre en priorité, qui va vous mettre en priorité aussi également. On a l'empereur, l'impératrice et on parle de l'as de denier. Donc, succès, victoire, réussite. 7 de bâton, on me dit, mais là, c'est pas impossible, là, mais on me dit qu'en fait, vous allez rencontrer certaines difficultés avec cette personne-là, mais ce sont des difficultés qu'on va être en mesure de surpasser. Est-ce que je connais des couples qui n'ont jamais vécu de difficultés? Moment de réflexion. Malheureusement, non.
Hein, donc, ça ne m'est pas arrivé. Si vous en connaissez, tant mieux. Ça doit exister, hein, je ne peux pas généraliser. Mais je pense que chaque couple a eu à un certain moment certaines problématiques de nature différente. Il y a des natures qui sont inacceptables, mais il y a des natures, par contre, qui sont humaines. Je pense que chaque couple a vécu ses difficultés. Juste l'adaptation à l'autre aussi également est une difficulté en soi. Donc, on m'indique ici qu'il va y avoir des difficultés, des conflits, mais que ce sera des choses, en fait, que vous allez être en mesure de surmonter. Oui, parce que je pense que la base va être très, très solide. Même l'extérieur, en fait, qui tente d'avoir un impact sur votre relation, en a un certain, mais n'a pas l'impact qu'il ou elle le souhaiterait, en fait. Donc, on est vraiment dans... la base est assez solide ou va être assez solide entre vous deux. Puis j'aime beaucoup que autant lui, je pense que vous aussi, en fait, mais lui surtout, oui, il se met en priorité, est empereur de sa vie, empereur de ses décisions, mais il vous voit comme son égal. Et ça, il n'y a pas de prix. C'est ce que vous voulez. On ne veut pas quelqu'un... Moi, j'ai jamais voulu quelqu'un qui me regardait de bas, ou quelqu'un qui me regardait de haut. Hein? Donc, j'ai pas envie de quelqu'un qui me regarde comme si j'étais la plus belle personne au monde, si moi, je ne suis pas en mesure de le regarder de la même façon. Et je ne regarderai pas quelqu'un non plus de... Je veux pas quelqu'un qui me regarde de haut comme si j'étais moindre que lui. Donc, je veux quelqu'un qui me regarde dans les yeux, quelqu'un qui est capable d'être mon égal, en fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 nouveaux oracles qui sont rentrés. Ils sont tout chauds encore. Hein? Je les ai déballés, puis je me suis dit, parfait, je vais les utiliser pour aujourd'hui, quand j'avais déjà d'autres oracles sortis, mais j'avais envie de les utiliser pour vous. Alors, on va commencer par Astro Croche. On va sortir des cartes aléatoires pour aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire, en fait, sur votre autre. On parle du signe de la Vierge, donc certain. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques à la toute fin. On parle qu'on est présentement en évolution, donc il va y avoir une concrétisation sous peu. On est en évolution car on a besoin de réfléchir. Donc, si les choses ne sont pas nécessairement dans le concret présentement, c'est qu'on a besoin... Ah, je suis plus ou moins d'accord sur cette carte-là. Manque de confiance en lui ou en elle. C'est peut-être quelqu'un qui va gagner en confiance. Mais moi, avec l'empereur, j'ai fait face à quelqu'un qui a confiance en lui. Est-ce que c'est l'image qu'il projette? Est-ce que malgré l'image d'empereur qu'il projette, cette personne-là a quand même quelque chose, en fait, à grandir, à évoluer? Oui, ça se pourrait. Ça se peut très bien, naturellement. Là, on n'ira pas sur chacune des cartes. Je vais juste sortir d'autres cartes. Est-ce que l'histoire est possible? Bien oui, mais j'espère. Si on parle de votre autre, j'espère au moins que ça va être possible. Cœur brisé. Quelqu'un qui a le cœur brisé. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Est-ce que c'est cette personne-là, peut-être, qui est toujours dans sa tête, dans son cœur, qui lui empêche, en fait? On parle du taureau. On va chercher 2 autres cartes. Bon, 3 autres cartes. J'essaie de remplacer, en fait, tous les signes astrologiques. On a reçu également celui du Scorpion. Puis on va chercher une dernière carte. Elle est rose, naturellement. Manque de confiance en toi. Ben, si quelqu'un manque de confiance en lui ou en elle, naturellement, avoir de la difficulté à faire confiance aux autres qui l'entourent. Temps de réflexion présentement. La difficulté encore avec celle-là, je sais, mais c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un du passé. Ça peut être vous lui avez brisé le cœur ou il vous a brisé le cœur. Ça peut être ça aussi également. Beaucoup d'hésitations causées par son manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a de la misère à statuer. Pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'énergie d'empereur, donc très en contrôle de la situation. Et c'est juste une image, en fait, que cette personne-là projette, peut-être. Besoin de réfléchir, trop de choses en tête. Donc, oui, réfléchis, mais réfléchis pas trop, petit poulet, là, parce que j'ai l'impression que tu te fais plus de mal que de bien. Manque de confiance en toi. Si vous le connaissez du passé, c'est quelqu'un qui va avoir un manque de qui avait eu ou qui a un manque de confiance en vous présentement. Par contre, c'est quelqu'un du futur. Ben, on va souhaiter pour vous, en fait, qu'il ait réglé son problème de confiance en lui et en elle, parce que d'avoir ce problème-là, je pense, cause celui-ci.
ce qu'on a dans d'autres decks. On parle d'un coup de foudre, donc si c'est quelqu'un du passé, c'est arrivé comme un coup de foudre, hein, du jour au lendemain. Si c'est quelqu'un du futur, ben ça arrivera par un coup de foudre. Je vous présente un dernier oracle aujourd'hui. Je sais, j'en ai eu deux aujourd'hui. Le bonheur, comme Noël le matin. matin. Je vais aller chercher une carte de l'oracle. Dis-moi si tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, si vous allez voir, c'est magnifique. On va chercher une carte conseil avec celui-ci. Donc, une carte conseil pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît. Désolée, j'ai des petites allergies saisonnières. Donc, on a deux cartes qui sont sorties pour vous. On parle d'entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc, rencontre, il y aura. Ou rencontre, il y a eu. Présentement, par contre, on vous dit effort, fatigué, lassitude de faire des efforts. Est-ce que maintenant, on a fait trop d'efforts, puis on vit un moment de lassitude? Qu'importe, on sent surtout la fatigue, de la lassitude avec cette deuxième carte. Ce qui vous conseille, en fait, c'est de prendre soin de vous. Hein. Présentement, on va aller se reposer, c'est pas le temps. Donc, oui, on a eu nos réponses aujourd'hui. Peut-être qu'on a eu des confirmations sur quelqu'un que nous avions déjà en tête. On est en mesure de le reconnaître. C'est quelqu'un du futur, ben, elle se dirige vers vous, cette personne-là. Donc, par conséquent, vous n'avez pas de gestes concrets à accomplir sauf prendre soin de vous ces temps-ci. Même si c'est quelqu'un qu'on connaît, on prend soin de soi. C'est quelqu'un de nouveau qui s'en vient, on prend soin de soi également. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on avait quoi comme signe dans le choix numéro 2? C'est juste parce que je valide avec mes charmes, puisque c'est la première fois qu'on utilise l'oracle. Donc, on a Vierge, Taureau, Scorpion. On a eu Bélier, Verseau, Lion, Cancer, Vierge. Et voilà, les petites vierges sont sorties. Bélier une deuxième fois. Balance. Balance 2 fois. Taureau. Sagittaire. Scorpion. Il me semble que je l'ai eu, Scorpion. Mais non. Poisson. Cancer une deuxième fois. Scorpion une deuxième fois. Lion une deuxième fois. Et finalement, Capricorne. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre N, une fois un C, un W, 2 fois la lettre V et finalement la lettre P. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Autant valide pour une nouvelle personne que pour une personne du passé. Je peux vous souhaiter que cette personne-là gagne en confiance en lui pendant cette période de distance entre vous deux si vous la connaissez déjà ou avant de vous rencontrer. Si c'est une nouvelle personne. Ce manque de confiance en toi, manque de confiance en lui, ben, c'est pas quelque chose qu'on souhaite dans notre partenaire et je vous souhaite pas non plus également. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 2, consultant-consultante. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé le message reçu. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit iguane qu'on va aller déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, aujourd'hui, on va établir le portrait de votre hôte. Ça peut être quelqu'un du passé qu'on sait que c'est notre hôte, puis on vient valider si c'est bien cette personne-là. Ou tout simplement, on pourrait interroger les cartes aujourd'hui pour quelqu'un qui arrive vers nous, donc une nouvelle personne dans le futur. Et nous avons la première carte. Et la première carte, en fait, nous parle de l'aigle. L'aigle va nous parler, en fait... donc, on voit ici qu'un auréole, c'est une excellente carte. Elle représente le pouvoir de dominer une situation, la possibilité de prendre de la hauteur. Donc, on s'en va. C'est quelqu'un, qui va vous sentir encore mieux. C'est soit quelqu'un qui vous a fait sentir bien en hauteur, donc sur un piédestal. Sinon, on parle de quelqu'un qui saura vous faire sentir de cette façon-là. Ça commence très, très bien. Troisième tirage d'aujourd'hui. On va aller voir le premier tarot et on va poser la question de nous établir, en fait, le portrait de votre hôte. Un engagement, un mariage.
Communication défaite. Aller de l'avant, défaite. Est-ce qu'on sent présentement que ce type d'histoire saine ou cette histoire avec cette personne n'arrivera point? C'est comme au niveau des communications, s'il y avait de la défaite. Ça peut être soit de la communication moi envers l'autre, donc je dis aux autres, je sens pas que ça va s'améliorer, je sens que c'est un sentiment de défaite, ou tout simplement, ça peut être ça m'arrivera pas à moi aussi, quelque chose dans ce genre-là. Ou ça peut être au cours d'une conversation avec cette personne-là, si on la connaît, j'ai senti de toute façon peut-être que c'était pas ma personne. Hein, donc j'avais un sentiment de défaite. Portrait de votre hôte, choix numéro 1. 10 de coupe, réalisation du conte de fées. Naturellement, ça devrait être le cas. Dans un nouveau départ. Donc, on vivra le conte de fées dans ce nouveau départ. Nouveau départ avec une personne du passé, nouveau départ avec une personne qu'on ne connaît pas. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment comme un petit chat dans la gorge et un chien sur les cuisses. Je suis désolée. 2 d'épée, donc décision à prendre. 2 de bâton, décision à prendre. OK. Collaboration, travail d'équipe, décision qu'on prend à 2, décision d'avancer à 2 pour mettre fin à un fardeau et atteindre, toucher à cette réussite, ce succès, cette victoire. Naturellement, avec les premières cartes qu'on voit sorties comme ça, consultante, je serais portée à penser que c'est quelqu'un du passé, quelqu'un qu'on connaît déjà du moins. Donc, qu'il y a eu relation établie, confirmée, présentée aux parents ou pas, il y a eu relation. Hein? Des fois, on se dit, ah, ben, j'ai pas été en couple avec lui, mais il y a eu des échanges sexuels, affectifs pendant 1 an, 2 ans. Bien, écoutez, je suis désolée de vous annoncer ça, mais oui, on est en relation. Hein, même si on n'a pas été présenté à sa famille, il y a eu relation entre vous. Donc, on va réaliser nos souhaits de cœur dans ce nouveau départ. Comme je vous ai dit, un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ avec une personne du passé ou ça peut être un nouveau départ, tout simplement, un nouveau départ avec quelqu'un du futur. Donc, on entame un nouveau départ dans une relation. Là, c'est les 2 décisions, en fait, qui me mitigent un petit peu. C'est comme si on me disait, il va avoir des décisions à prendre. Cette personne doit prendre des décisions, soit de nous parler, soit que c'est vous qui allez prendre une décision. Pour mettre fin à cette amitié qui est comme un fardeau. T'sais, écoutez, c'est pas quelqu'un que vous connaissez pas du tout. C'est peut-être pas quelqu'un, en fait, avec qui on a envisagé une relation dans le passé, mais c'est une personne, en fait, c'est une personne qu'on connaît. Je pense qu'il n'y a pas eu rien de concret entre vous deux, par contre, présentement. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui restent à prendre avant la concrétisation de tout ça. Mais on me dit que présentement, cette amitié entre vous deux vous pèse. Donc, c'est comme si on me dit, ben présentement, la relation n'est qu'amicale et ce n'est pas ce qu'il ou elle désire. Vous voulez mettre fin à cette amitié-là pour avoir cette réussite et être finalement en couple avec cette personne-là. Est-ce qu'il aurait pu avoir relation dans le passé? Oui, mais je pense que la situation telle qu'elle est présentement ne vous plaît pas. Allons chercher un deuxième tarot. J'ai aussi 2 oracles que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Par la suite, vous allez voir, sont super. Je pense qu'ils ont besoin d'un petit peu de temps avant d'être exploités à leur plein potentiel, mais ils répondent déjà très bien. Donc, je vais pouvoir vous présenter ça, mais on va aller chercher le deuxième tarot avant. Donc, un petit roi de denier, une énergie d'entrepreneur, une énergie de masculine, qui est dans l'abondance, mais pas nécessairement connectée à son cœur. Il y a une pause, on me dit, entre vous, où on se pose pour se poser les bonnes questions concernant cette personne-là. Ça peut être ça aussi. Vous la connaissez, cette personne-là, déjà, elle est déjà dans votre entourage. Donc, 2 choix.
soit qu'en fait, c'est une nouvelle personne dans mon entourage, je me sens guidée vers elle, j'ai envie d'aller vers elle, ou j'ai déjà eu une relation avec cette personne-là, présentement, la relation, elle a changé, on est rendu peut-être plus amis, puis là, ça me plaît plus. Ou il n'y a jamais eu de confirmation de relation, mais on la connaît déjà. C'est pas quelqu'un, en fait, qu'on connaît pas du tout, puis qu'on va apprendre à connaître dans les prochaines semaines. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre cercle de relations présentement. On m'indique en fait ici qu'on sent perte, ruine, faillite dans le fait d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. C'est comme si on n'ose pas. Puis quand que on n'ose pas, c'est pas l'autre qui n'ose pas, c'est vous. On n'ose pas, peut-être que les messages qu'on reçoit de cette personne-là sont mitigés, peut-être que les réponses sont claires, mais ça ne nous empêche pas d'espérer naturellement. C'est pas parce que la personne nous dit carrément qu'elle n'est pas intéressée que notre cœur s'empêche d'espérer. Commencez avec 10 de coupe, hein? 10 de coupe, 10 de coupe. Quelque chose de guidé, de destiné, comme la plupart de vos relations d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui va survenir dans votre vie, qui est là même pour les bonnes raisons. Pendu. 6 d'épée. C'est quelqu'un qui va vous faire croire à nouveau que ça existe. Il n'y a pas de meilleure phrase pour vous décrire la deuxième ligne de tarot, en fait. C'est une personne qui va vous permettre de vous libérer de vos chaînes. Libérer de vos chaînes, ce que j'entends, libérer de vos blocages, libérer de vos schémas répétitifs. Je vais me sentir délivrée, libérée. C'est quelqu'un qui est... Ne vous inquiétez pas, même si ça ne se produit pas dans l'instant T, dans maintenant, c'est quelqu'un qui est destiné à vous faire vivre un conte de fées. Mais, pieds et mains liés, avec le pendu. Donc oui, quelqu'un qui va vous faire vivre un conte de fées, quelqu'un qui arrive vers vous. Mais pour l'instant, il faut que ce soit le statu quo. C'est pas à maintenant d'agir. On a le droit d'être curieux, curieuse. Mais il ne faut pas bousculer non plus la ligne de temps. Hein? Donc, il faut se permettre d'aller voir dans l'entrebâillement de la porte de l'avenir. Mais par la suite, il faut laisser les choses quand même couler comme elles devaient. Hein. Vous vous auto-sabotez présentement, comme on me dit. On me dit que dans vos pensées, vous dites tout le temps, ça se peut pas, c'est impossible, ça n'arrivera pas. Ah, change. Je dis pas que d'avoir des pensées positives, ça, je l'ai souvent dit, là. Je dis pas que d'avoir des pensées positives va vous emmener tout ce que vous souhaitez. Hein? Donc, je souhaite quelque chose, claquement de doigts. Je réfléchis à ça 2-3 jours, mets ça dans les mains de l'univers, ça va arriver. Non, pas nécessairement. Je pense que vous devez faire équipe avec l'univers. Pour moi, c'est une évidence, là. Mais de penser négatif, par contre, ça l'aide pas, ça l'empiète sur notre morale, puis en plus, ça peut attirer des mauvaises énergies. Bon. Donc, on va sortir un petit peu de la défaite, arrêter de se dire que c'est pas pour moi, ça arrivera pas, c'est pour les autres. Mais non, c'est pour tout le monde, puis je vous le souhaite à tous et chacun, cet amour sain, un amour calme, un amour paisible qui nous fait sentir bien. Il y a quand même des bas dans ce type d'amour-là, ça arrive des petites montagnes russes, hein? Mais je vous souhaite des montagnes russes beaucoup moins violentes, en fait, beaucoup plus pente douce, hein? On va se dire ça comme ça. En d'autres decks, on vous confirme le 9 de coupe. Donc, vos d'autres decks, en fait, 6 de bâton, 9 de coupe, on vous dit que même si vous auriez toutes les mauvaises pensées du monde, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que vous allez être heureux, heureuse. C'est-tu pas le bonheur, ça? Hein? Donc, même si on pense négatif, c'est juste que ça va vous aider, en fait, à, si vous pensez positif, à passer à travers cette période-là où les choses semblent un peu plus sombres ou un peu moins atteignables. OK? Donc, ces nouveaux oracles. On va commencer avec Astro Croche. Vous allez voir, très intéressant. Je vais faire sortir des cartes, en fait, aléatoires. Puis par la suite, ce qu'on va faire, c'est si je vois qu'il y a des signes astrologiques, car oui, il y a des signes astrologiques. S'il y a des signes astrologiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remplacer par d'autres cartes roses. Donc, les 5 signes astrologiques sont bleus. Présent, il y a quelque chose, une invitation inattendue, quelque chose qui vous surprend, en fait, qui va venir de cette personne-là. Maintenant, hein? Donc avec le présent, on parle des choses qui se produisent maintenant. Il ou elle pense à toi et tu lui manques. Donc, encore une fois, ça nous confirme... Wow! Ça nous confirme, en fait, que cette personne-là est déjà présente dans votre vie. Parce qu'il ou elle pense à toi, vous lui manquez, puis en plus, cette personne-là, on vous dit qu'il vous aime d'amour.
On va chercher 4. On parle du bélier. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le signe du taureau. On est beaucoup dans les cornes, hein, ici. Et les cancers. On va chercher au moins 3 autres cartes. Passé. Quelqu'un qu'on connaît du passé. Tu n'es pas le seul à l'aimer. Oh! Oh! Éloignement. OK. C'est drôle, on a le fuis-moi, je te suis. Quelqu'un que vous connaissez déjà, ça, on l'a établi. Dans le passé, vous n'étiez peut-être pas la seule à l'aimer, ce qui a causé l'éloignement. Peut-être que vous avez dit, ben là, écoute, moi, j'embarque pas là-dedans, ça m'intéresse pas. Si tu sais ce que tu veux éventuellement, si tu décides d'avancer vers moi, je serai là. Mais d'ici là, je vais m'éloigner de toi. Ça pourrait être le cas. Hein? Mais ça, on me dit que c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé. Donc, peut-être que le sentiment de défaite, en fait, que vous ressentez, c'est parce que dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Puis là, on se dit, ben c'est quoi qui pourrait vraiment changer dans le futur? Hein? Donc, ça pourrait être le cas ici. Fuis-moi, je te suis. Ouais, ben... On dirait que là, vous avez l'impression parce que... Puis là, j'aime pas dire ça, mais souvent, on va dire ça, fais l'indépendante ou sois indépendante. Et là, je parle spécifiquement aux femmes parce que ben, c'est des mots que j'ai reçus, mais peut-être que c'est ce qu'on vous a dit aussi en tant qu'homme. Fais l'indépendante, tu vas le faire courir et ça va être ainsi, en fait... tu vas le faire courir et là, tu vas devenir intéressante aux yeux de cette personne-là. Ben, moi, je pense que au lieu de... c'est pas ça le point. C'est sur le fuis-moi, je te suis. Donc, en fait, ce qu'on vous dit présentement, c'est que vous avez l'impression que parce que vous êtes plus indépendant vis-à-vis de cette personne-là, c'est pour ça que cette personne-là est attirée par vous. C'est comme si on ne croit pas nécessairement que cette personne-là pourrait nous aimer d'amour réellement, et pourtant, c'est ce qu'on nous dit. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, donc malgré l'image qu'il peut projeter ou qu'elle peut projeter, on n'est pas dans une grande confiance en soi-même. Ça va faire en sorte, par contre, qu'il y a des hésitations à aller poser des gestes concrets pour avoir un rapprochement avec vous. Ben écoutez, ça va être quand même quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on a eu une petite histoire dans le passé, même s'il n'y a pas eu de concrétisation, on a eu une petite histoire, c'est quelqu'un, par contre, qui va vous surprendre maintenant parce qu'il va vous inviter d'une façon comme... On ne pourra pas s'y en attendre parce qu'il pense à vous, parce que vous lui manquez. Et quoi? Bien, il vous aime d'amour. Hein? Donc, on est vraiment... On va aller chercher une dernière carte aujourd'hui. Pour la dernière carte, la carte conseil, je vais sûrement y trouver d'autres utilisations à cet oracle-là. J'avais envie de l'intégrer. On va utiliser l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et je vais aller vous chercher une carte conseil avec cet oracle-là et elle est sortie. Qu'est-ce qu'on a? Alimentation, comportement, équilibre. Trouvez votre... Autrement dit, là, je vais vous donner une mini-anecdote. Je me tire toujours une carte quand je reçois un oracle. Puis, ben, c'est la carte que j'ai reçue. Donc, on parle d'alimentation, comportement, équilibre. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça va aller... Oui, il y a du positif qui s'en vient. Présentement, par contre, portez une attention à ce que votre corps vous dit, à ce que votre corps vous envoie comme message. C'est comme si on vous dit, regarde, tout ça est en route, là, ton autre s'en vient, ton autre va t'inviter, ton autre va arriver vers toi. Arrête de t'en occuper. Laisse les choses aller avec cette personne-là. Pendant ce temps-là, occupe-toi de toi. C'est souvent ça, en fait, qu'on va recevoir comme message. Donc, si vous sentez une redondance dans les messages, bien, les guides, naturellement, si je fais ma canalisation avec eux, la plupart du temps, ils vont dire de s'occuper de nous, d'évoluer, de penser à soi. C'est normal. Hein. On va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce que nous avons comme signe astrologique? On commence avec les cancers aujourd'hui. Vierge, bélier, lion. Nous avons balance. Un deuxième lion. Je n'ai pas beaucoup de signes, mais j'ai beaucoup de lettres. Gémeaux. Taureau, on dit, ben, on t'en a donné des signes. Hein. On a taureau, bélier. On les a tous dans ce signe-là? Oui, on les a eu les 3, en fait, dans les charmes astrologiques. Bon, attendez une minute, on va s'en placer quelques-unes. Donc, on commence avec le B, D, J, U, G, Y, F, M, P, A, C, W, j'en vois 2, on va tout de suite les placer. E, j'ai pas d'autres. E, O, T, K, I, H, U 2 fois, T 2 fois, S et E 2 fois. Oh là là, on a presque l'alphabet.
C'est ce qui va prendre fin à votre choix. Puis, si je viens de le comprendre, votre iguane, faites donc comme l'iguane. Allez au soleil, profitez des rayons du soleil, laissez les choses aller avec cette personne-là. Elle s'en vient, il revient ou il s'en vient. Il va s'ouvrir, il va là je dis il, mais ça peut être elle. Il va en fait vous faire sa déclaration d'amour. C'est un grand succès qui vous attend, que cette personne-là, on s'en fait pas, c'est réellement votre hôte. Par contre, présentement, on se prélasse comme l'iguane au soleil, parce qu'il faut qu'on s'occupe de soi. Puis, on parle de l'alimentation, mais en fait, c'est qu'est-ce que je mets dans mon corps, qu'est-ce que je mets dans ma tête aussi également. Donc, des belles pensées, on n'oublie pas, on enlève ce sentiment de défaite, là. On le met de côté. Je vous dis pas de tomber totalement dans le sens contraire et juste dans l'espoir. Par contre, on va laisser tomber un petit peu le sentiment de défaite. C'est ce qui est l'image de votre hôte et c'est ce qui est le conseil pour vous, donc très spécifique. Hein? Laissez les choses aller avec cette personne-là, il s'en vient et vous occupez de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.